Et ma première grossesse, j'étais traumatisée. Je vous le donne en exclu. C'est la première fois que j'ai eu des hémorroïdes. Rihanna, mais elle a des hémorroïdes en ce moment. Pour les gens qui me connaissent pas, oui, je fais très très jeune, mais en réalité, j'ai 36 ans et c'est ma deuxième grossesse. Et la première, vraiment, j'ai été prise de court par plein d'aspects parce que j'avais la version des films. Et en fait, le fait que ma gynéco me dise, attention, vous avez 36 ans, donc grossesse gériatrique, grossesse à risque. Je me suis dit, waouh, au niveau de mes organes génitaux, c'est l'EHPAD. Les mots sont durs et la pression du corps médical est un peu dure parfois. C'est très important de parler de tous les aspects de la grossesse et oui, crûment, parce qu'on a besoin de ces détails-là quand ça nous arrive. Et ma première grossesse, j'étais traumatisée. Je vous le donne en exclu. C'est la première fois que j'ai eu des hémorroïdes. Belle découverte. Tu te rends compte que, pour plein de femmes, c'est aussi la première fois qu'elles ont des hémorroïdes. Elles découvrent ça et on se retrouve seul. On se dit, attends, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? On n'ose pas en parler parce que c'est pas du tout glamour. La pire réflexion que m'ont fait les médecins pendant la grossesse, franchement, il y en a beaucoup, beaucoup, mais vraiment, c'est ma gynéco qui me dit, il y a les selles qui bloquent la vue. J'étais là, bon. Enfin, vraiment, en fait, je lui ai dit, pourquoi elle me donne cette information? À part pour me gêner. En plus, je me dis, mais je peux pas intervenir. Je peux pas péter pour dégager la vue, je peux rien faire, quoi. Donc, on a des cours de préparation à l'accouchement, mais on a 5 fois 1 heure. Et en fait, une femme enceinte, pour son premier bébé, elle a 1 milliard de questions, mais 1 milliard de questions. Et elle a besoin d'être rassurée. Limite, c'est un psy qu'on en a besoin parce qu'on a besoin de parler de tous les aspects, même psychologiques. Malheureusement, faute de moyens, on mériterait d'être plus accompagnée. Et moi, ce que j'ai appris sur le tas, les 2 trucs qui m'ont le plus traumatisée, c'est la délivrance, c'est-à-dire qu'une fois que t'as accouché, pour moi, c'était fini. En fait, pas du tout. Parce que tu dis, mais pourquoi j'ai encore des contractions? Et après, l'équipe médicale te dit, bah non, vous avez encore des contractions, parce qu'il faut que vous expulsiez le placenta aussi. Et parfois même, les médecins peuvent aller chercher le placenta eux-mêmes. On n'arrive pas à le trouver. On y va! Pareil, c'est le lendemain de mon accouchement. Je pensais que l'utérus, il s'ouvrait et puis il se refermait comme ça juste derrière le bébé. Et en fait, pas du tout. En fait, il reste ouverte encore super longtemps. Donc, 24 heures après l'accouchement, il me dit, effectivement, vous êtes encore à 8, quoi. Écrire et jouer un spectacle en étant enceinte, pour moi, c'était vraiment montrer que les femmes enceintes, on était capable de faire des choses un peu badass, de s'accomplir. Je voulais vraiment faire un spectacle sans tabou sur la grossesse et je pouvais pas ne pas parler de fausse couche. Je trouve que là, on est dans un extrême où vraiment, il ne faut pas en parler, il faut pas le dire. Une première fausse couche, tu le vis seul tout le temps et même ton médecin ne va pas te prévenir comment physiologiquement ça va se passer, que tu vas avoir des contractions douloureuses, que tu vas expulser le fœtus. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas que ça peut durer 24 heures parce qu'on te donne un petit médicament pour tout expulser. Et donc, les femmes en début de grossesse se trouvent à faire comme si de rien n'était. On doit faire comme s'il ne se passait rien, alors que notre corps est chamboulé par les hormones. On a envie de dormir tout le temps, on a envie de vomir, on est fatigué. Tu sens, quand tu deviens maman, que tu as une charge qui tombe sur les épaules et qu'il faut sans cesse rappeler au corps médical, aux gens qui t'entourent, à la crèche, à la maternelle, que les enfants ont aussi un papa et qu'un enfant, ça se fait à 2 et que c'est pas parce qu'on porte l'enfant qu'on est plus responsable. On va jamais arriver à l'égalité si tout le système est fait pour que tout repose sur la mère, qui en plus est épuisée parce qu'elle vient de faire un truc de ouf avec son corps. Passer un peu le relais au papa, les papas sont ravis de le faire. Les conseils pour les parents, les jeunes parents, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce qu'on peut avoir cette fierté de dire mon corps sait faire, c'est quelque chose de naturel. Bah non, c'est pas forcément naturel. On peut se poser des questions, on peut être paniqué, on peut être angoissé. Parlez-en à votre ami, parlez-en à votre sage-femme, allez sur les forums, parlez-en, ça fait du bien, demandez de l'aide. C'est ok de dire c'est des hémorroïdes, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Hein. Et non, vous voyez une maman, elle a eu des hémorroïdes. Rihanna, mais elle a des hémorroïdes en ce moment.